Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Hebdo. Attachez vos ceintures, c'est parti. Après avoir annoncé il y a quelques mois de cela son intention de lancer le label 100% électrique Ioniq, Hyundai joint l'acte à la parole et dévoile les premières images teaser du premier modèle de cette sous-marque, le crossover zéro émission Ioniq 5. On y découvre des lignes acérées et modernes, des signatures lumineuses minimalistes. L'Ioniq 5 inaugurera la nouvelle plateforme électrique modulaire du groupe Hyundai, baptisée EGMP. Il sera dévoilé en février prochain. La phase 2 de la Mercedes classe E, 7ème du nom, est parmi nous. En passant par la case restylage, la grande routière à l'étoile s'est offert une dégaine plus dynamique, un habitacle fortement digitalisé, marqué par l'apparition du système d'infotainment MBUX et de 2 écrans juxtaposés, qui équipent désormais tout le line-up local de la marque. La nouvelle classe E en a aussi profité pour étoffer son arsenal d'aides à la conduite, tandis que sous le capot, le choix est donné entre 2 blocs diesel de 194 et 333 chevaux, un bloc essence de 258 chevaux et une motorisation hybride rechargeable. Cette dernière fait appel à un bloc essence de 211 chevaux et à un électromoteur de 122 chevaux. Elle développe une puissance combinée de 320 chevaux. La nouvelle Mercedes classe E s'affiche à partir de 499 000 dirhams. Pour plus d'infos, consultez le site wandaloo.com. Aux manettes de Renault depuis le 1er juillet dernier, Luca De Meo a présenté ce 14 janvier en visioconférence la Renaulution, son plan stratégique 2020-2025. Objectif de cette révolution tant financière qu'industrielle, requinquer un constructeur qui n'allait pas au mieux avant la crise sanitaire, crise qui n'a évidemment rien arrangé. Pour y arriver, De Meo compte stopper l'hémorragie au niveau de la marge opérationnelle. Cela passe par un renforcement de la position de la marque sur l'échiquier des nouvelles mobilités, par une réduction des coûts, une réorientation de la stratégie du groupe de la course au volume à la création de valeur, un redimensionnement de l'empreinte industrielle ou encore par une rationalisation des plateformes, dont le nombre chutera de 6 à 3 et des groupes motopropulseurs qui passeront pour leur part de 8 à 4 familles. Cette feuille de route prévoit enfin le lancement de 24 modèles d'ici 2025, parmi lesquels le fer de lance de la Renaulution, la Renault 5, réinterprétation néo-rétro de l'iconique R5. Un prototype a été dévoilé par celui qui, rappelons-le, a été l'artisan principal de l'irrésistible retour de la Fiat 500 en 2007. Si le marché du neuf a reculé de 19,7% au terme de l'année 2020, toutes les marques et tous les modèles n'ont pas été logés à la même enseigne. Leader du classement des ventes, Dacia a vu ses volumes reculer de 17%, certes, mais sa part de marché a légèrement progressé et elle a aussi réalisé une sorte de grand chelem en plaçant 3 modèles de sa gamme sur le podium. Un carton plein. Le mix des ventes est dominé par la Sandero avec 8 911 exemplaires écoulés, soit près de 25% du volume total réalisé par la marque. Le Docker et la Logan la talonnent avec respectivement 23,86% et 23,20%. Le top 50 des ventes sur notre marché en 2020 et tous les chiffres en rapport avec le marché du neuf sont à retrouver sur wandaloo.com. À très vite sur wandaloo.com.